Bonjour, je suis Monsieur Touré Souleymane. Je suis conseiller à la primature. Je suis d'origine de Côte d'Ivoire. Je suis ici ce matin pour dire bonjour à tous les internautes et contribuer à avancer au niveau des réflexions sur la question de l'émergence. À la question de savoir qu'est-ce qu'un pays émergent, je dirais qu'un pays émergent, c'est un pays qui se dote d'aptitudes de croissance économique intéressantes, qui surtout observe un PIB par habitant qui est inférieur au PIB par habitant des pays développés, mais qui essaie à travers sa croissance économique qui est positive et qui est intéressante de pouvoir réduire fortement la pauvreté et de se doter des aptitudes infrastructurelles capables de pouvoir porter l'émergence. Donc c'est un pays qui a ses infrastructures socio-économiques de base, donc des routes, des ponts, la désenclavation d'endroits reculés, tout ce qui peut contribuer à faciliter l'accès à la création d'emplois. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on peut définir un pays émergent. Donc c'est un pays où le niveau de vie des populations a une croissance assez... c'est-à-dire que la croissance économique se ressent sur le niveau de vie des populations. Donc les populations ont quand même un bien-être et qu'ils se rendent compte qu'au fur et à mesure qu'on avance, ils sont plus à l'aise qu'ils ne l'étaient les temps précédents. Voilà. Donc voilà un peu comment on peut définir un pays émergent. Alors, à la question de savoir quelle est la contribution de votre domaine d'intervention à l'antenne de l'émergence de votre pays ou de l'Afrique. Pour la Côte d'Ivoire particulièrement, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a dit qu'il souhaitait que nous soyons émergents à l'horizon 2020. Et chaque Ivoirien doit s'approprier ce vœu et essayer de se doter des aptitudes qui nous permettront d'aller du bas de la pyramide de l'émergence au sommet. Alors, pour un conseiller à la primature et pour un homme politique, il s'agit de contribuer à la création de ces infrastructures de base. Donc d'aider d'abord à l'appropriation de la conception émergence à la population, de garantir le bon fonctionnement des institutions de l'État, de faire en sorte qu'il y ait une réduction assez prépondérante de la corruption et de pouvoir créer des conditions de transparence dans les choix au niveau des entreprises qui ont à charge de mener les actions au niveau du pays. Et ce qui est valable pour la Côte d'Ivoire est quasiment valable pour l'Afrique. Donc il faut que les hommes politiques soient d'abord des hommes exemplaires qui sont épris de cette volonté de vouloir aider les populations à sortir de la pauvreté, parce qu'un pays où le produit intérieur brut par habitant est trop faible ne peut pas être émergent facilement. Donc c'est par là que ça commence. Comment réduire la pauvreté, comment aider fondamentalement à créer des emplois. Donc pour la Côte d'Ivoire par exemple, on a dit que nos secteurs d'activité importants qui sont le café et le cacao devraient être exploités sérieusement. Il ne faut pas se limiter à la production, il faut aller au-delà de la production en créant d'autres cycles d'emploi, d'autres secteurs d'emploi. Parce que quand on produit, qu'on vend, ça veut dire que la transformation ne se fait pas sur place, ça veut dire que la vente en détail ne se fait pas sur place et que donc on laisse la possibilité à d'autres de pouvoir créer des emplois alors qu'on aurait pu nous-mêmes créer ces emplois sur place. Donc plus on créera d'emplois, on favorisera l'accès à l'émergence à travers la réduction de la pauvreté et le relèvement du produit intérieur brut par habitant.
Bon. Qu'est-ce qui est attendu des citoyens dans le cadre de l'émergence de l'Afrique? Et comme je disais tantôt, c'est d'abord que chacun puisse s'approprier les valeurs de l'émergence. Si à tous les niveaux qu'on se situe, on veut véritablement impacter cette volonté d'aller à l'émergence, on peut réussir. Il faut créer des entreprises, il faut se doter d'entreprises compétitives, il faut qu'il y ait des entreprises à l'intérieur, donc en Côte d'Ivoire ou en Afrique, qui elles-mêmes font désormais ce qu'on importait, donc ce qu'on était obligé de faire venir de l'extérieur. Donc il faut former les cadres, il faut former les gens à pouvoir transformer nos productions sur place et à pouvoir donc se doter des moyens de négociation et de discussion à l'international. Et puis, il faut donc se doter de ces valeurs d'honnêteté, de sincérité de travail. C'est tout ceci qui contribuera véritablement à aller vers l'émergence. Donc, voilà. Et à la question de savoir qu'est-ce que les internautes doivent retenir de votre intervention, c'est de dire que plusieurs pays d'Afrique, et même la quasi-totalité des pays d'Afrique, ne sont pas prêts à rester dans la précarité, et que nous aspirons à l'émergence dans un horizon raisonnable, et qu'il y a une prise de conscience généralisée qui s'opère, et que nous sommes convaincus que d'ici quelques dizaines d'années, la majorité des pays d'Afrique iront à l'émergence. La Côte d'Ivoire fait partie des 12 pays qui aujourd'hui ont une croissance économique intéressante. Et nous pensons que nous ferons partie de ces pays-là qui atteindront l'émergence dans un horizon raisonnable souhaité pour l'horizon 2020. Merci.